Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je tenais à travers cette vidéo avant tout à vous remercier pour votre fidélité, vraiment du fond du cœur, merci. On est de plus en plus nombreux, que ce soit ici sur YouTube ou alors encore sur Instagram et encore sur Facebook. Du fond du cœur, merci. Merci à ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de mon parcours et alors ceux qui viennent d'arriver. Donc bienvenue à tous et à toutes dans mon univers culinaire. Aujourd'hui, on part en Espagne pour une délicieuse recette gourmande, bien évidemment. Vous connaissez tous, bien sûr, les churros. Ici, on va partir sur une recette familière aux churros. On va faire les cousins. Ce sont las porras. C'est les fameux beignets sous forme spirale. Alors bien sûr, c'est très connu en Espagne, on les trouve aussi en tout cas au Maroc. Et si jamais vous les connaissez à travers un autre pays, mettez-le moi en commentaire tout de suite, s'il vous plaît. On passe tout de suite aux ingrédients du jour. C'est parti! À première vue, on peut le constater, pas énormément d'ingrédients, vraiment quelque chose de très simple. On a en premier lieu la farine, il nous en faudra 330 grammes. On retrouve de la levure boulangère sèche, 3 grammes. Ensuite, du sel, 7 grammes. Bien sûr, vous salez en fonction de votre goût. Et il nous reste de l'eau chaude, bien évidemment. On a 300 millilitres. C'est parti, on va tout de suite réaliser nos beignets. Place à la réalisation de notre pâte pour las porras. C'est très simple, donc on n'oublie pas, l'eau doit être chaude. Je vais commencer par réhydrater ma levure boulangère qui était donc sèche. Je mélange, je mets de côté. Je prends un grand récipient, je viens verser à l'intérieur la farine, j'ajoute le sel, je mélange le tout. Ensuite, je reverse la levure qui a donc bien hydraté et on prend une cuillère en bois, on va mélanger avec le bout et j'ajoute progressivement l'eau qui est bien chaude. Je verse tout au long l'eau et on mélange. Ensuite ici, il faut s'armer un petit peu de patience et surtout avoir de la force. On va fouetter cette pâte jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. Vous pouvez bien sûr travailler cette pâte au robot, ou demander à votre mari, votre fils, quelqu'un qui a de la force, de pouvoir mélanger à votre place. Une fois que c'est fait, j'ai juste un petit peu décollé les bords et je couvre de papier film. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser lever 30 minutes maximum et on passera à la cuisson. À tout de suite. Hello, voici le résultat final. Nos churros sont prêts. Alors, pour la cuisson, c'est très simple. On récupère la pâte, on prend une poche à douille, on met une douille, de préférence une douille assez fine. On fait le fameux système de la clé pour verrouiller le sac. On met ça dans un récipient assez haut, la poche, on ouvre bien et on vient verser la pâte. Soit vous versez tout d'un coup, soit vous la versez en deux parties. À ce moment-là, on verrouille notre poche, on ferme notre sac, notre poche à douille avec la pâte dedans et on passe de l'autre côté à la cuisson. Je prends une poêle et je mets de l'huile bien chaude. À ce moment-là, dès qu'elle est chaude, on teste. Il y a deux façons de tester. Soit je plonge le bout d'une cuillère en bois. Si je vois que ça commence à cuire, c'est que mon huile est chaude. Ou alors, on récupère un petit peu de pâte avec une cuillère, on la plonge dans l'huile et dès qu'elle commence à frire, c'est prêt. L'étape pour réussir cette forme de churros pour qu'il ne soit pas trop gros, c'est très simple. Dès qu'on a déverrouillé la poche à douille, on va venir donc serrer, on va verser et on va lever. On lève, on essaie de verser en hauteur. Comme ça, la pâte va s'affiner. Et à ce moment-là, on fait un cercle. On tourne. On commence par le centre et on tourne tout autour jusqu'à ce que la poêle soit pleine et on coupe l'excédent de pâte. À ce moment-là, on s'équipe de fourchettes, de ce que vous voulez et on vient décoller un petit peu le churros pour pas que ça colle entre eux, pour que la cuisson soit vraiment homogène et sur toutes les faces du churros. On laisse cuire jusqu'à ce qu'il colore.
Une fois qu'il a bien coloré, bien croustillé, on va venir avec 2 fourchettes, pam, le tourner dans la poêle et à nouveau, on le laisse cuire. Une fois qu'il est prêt, on prend une assiette avec du papier absorbant et on le pose par-dessus. Voilà les amis, nos churros sont prêts. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les foires ou certains restaurants qui le proposent, certaines cafétérias également. Je vais vous couper quand même un petit morceau. Alors, il coupe toujours avec les ciseaux. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu en tout cas le bruit du churros. Voilà, super. Alors, je vous laisse admirer. Je vous ferai un petit zoom. Voilà, regardez-moi ça. On a de très très beaux churros, magnifiques. Croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à tremper ça dans votre café ou dans votre chocolat chaud ou même dans votre thé à la menthe. Les amis, j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur YouTube ainsi que sur Facebook. Merci pour vos chaleureux commentaires. J'espère que vous testerez ça chez vous et que vous m'en ferez de jolis retours. Que la paix soit sur vous, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!